Tu veux partir à Dubaï cet été et faire comme tes idoles de la télé-réalité? Faire rager tes potes, les pauvres, rester au quartier? Pas de vacances pour les vrais gars. En postant sur tous tes réseaux des photos de paysages désertiques de rêve? Toi aussi, tu veux faire ta photo avec les dauphins. Faire du ski en intérieur et sous 50 degrés. Te délecter d'un délicieux burger américain dans un immense centre commercial. Ou encore t'éclater comme un petit fifou sur les toboggans du parc aquatique à 60 boules l'entrée. Mais t'es comme nous. Tu n'as ni taille, ni maille, ni plata, ni moula, ni flouze, ni pèse, ni lové. Rien, air, que chi, nada, walou. Tu es pauvre comme nous. Parce qu'en plus, flemme de travailler plus pour être imposé plus. Il te faut de l'argent facilement. Et pour ça, j'ai une solution. Non, pas celle-là. Ni celle-là. On va faire de l'argent facile et totalement légal. Tu veux savoir comment? Générique. Oui, je sais. Je sais ce que vous allez me dire. Je devais faire une vidéo sur la thématique des jouets dangereux. Bah j'ai menti, ça arrive. Plutôt j'ai changé d'avis. Après mes recherches, j'étais pas très satisfaite de ce que je trouvais. Et puis finalement j'ai Corinne, donc merci Corinne, qui m'a envoyé un article qui a fait germer une idée sur une nouvelle thématique. Alors quelle thématique vous allez me demander? Eh bien une thématique qui va nous permettre de partir à Dubaï cet été. C'est tout simple. Dans nos greniers nous avons des trésors. Aujourd'hui on est là pour récolter 2000 € pour passer une super semaine à Dubaï au mois d'août. Je suis allée sur des sites qui expliquaient que c'était à peu près la somme qu'il fallait pour une personne pour une semaine, ce qui est hors de prix. Donc pour récolter cette coquette somme que tu n'arriveras jamais à récolter avec ton salaire de merde, direction le grenier des darons. Moi, il n'y a plus rien, ça sert à rien, j'ai cherché, j'ai fouiné, que dalle, nada, que chi. C'est un grenier de pauvres, il n'y a rien, rien. Et tous mes jouets, soit avec ma soeur, on les a détruits, soit mon père les a certainement jetés, vendus sur le bon coin, je sais pas ce qu'il a fait. En tout cas, il s'en est débarrassé, il n'y a plus rien, je n'ai plus de souvenirs. Je suis dépossédée de ce qui a fait toute mon enfance. D'ailleurs, je me demande même si j'ai eu une enfance, parce que j'ai plus de preuves. Alors, petit conseil, évidemment, quand vous avez des jouets que vous voulez revendre, vous les revendrez toujours plus cher. S'ils sont neufs, s'ils sont dans leur emballage d'origine, si ce sont des éditions limitées ou des premières éditions. Exactement pareil pour les baskets ou pour les vinyles. Pour ce faire, je suis allée fouiner un petit peu sur eBay, Vinted, Le Bon Coin, Rakuten, etc. Tous les sites où on peut trouver des objets d'occasion, des jouets d'occasion. Et surtout, j'ai fait une petite liste de tous les jouets qu'on a eu. C'est des choses qu'on peut même encore avoir. Je suis persuadée que pour certains de la liste, ça va vous faire tilt et que la semaine prochaine, vous allez aller chez les darons pour essayer de récupérer peut-être votre Saint Graal. Voilà, ne me remerciez pas, c'est 10% au passage, merci. Je ne choisis que des jouets qu'on a eu en France et je vais commencer progressivement. J'ai pris la fourchette la plus haute, parce que ça fait du bien de rêver quand même. Même si on sait que si tu mets ton jouet à 300 balles, potentiellement personne ne va l'acheter et qu'il faudra peut-être que tu le mettes à 50 €, mais c'est pas grave, il faut rêver dans la vie. On est parti pour le classement des jouets qui peuvent rapporter gros. Tu arrives chez tes parents, tu es tout content, tu ne les as pas vus depuis fort longtemps, tu leur fais une petite bise ou un petit check, puisque c'est Corona. Tu montes dans le grenier et là tu tombes sur un superbe poster de Laurie qui date de 2001, une pièce d'archive. Le poster de Laurie, pas cher, on commence soft, un petit 5 balles sur eBay, tu récupères le poster, tu l'as sous le bras, tu commences à fouiller un petit carton et qu'est-ce que tu vois? Ils sont rouges, noirs, jaunes et bleus. Alors, non, c'est pas tes cahiers d'école. Tu as retrouvé les Power Rangers Mighty Morphin de 1993 en assez bon état. Alors c'est ceux qui changeaient de tête. Donc je crois que c'est avec la jambe, tu faisais un bail avec la jambe et bim bim, il changeait de tête. Donc il passait de soit de son visage normal, soit à son visage de Rangers. Le petit lot de 4, 25 balles sur Vinted. Je vous ai dit, on commence softement, doucement, lentement et on va augmenter progressivement. Le prochain jouet que tu découvres, tu adorais l'envoyer sur la face de ta sœur quand elle t'énervait. Tu adorais faire ça. Parce que tu n'étais pas très gentil avec ta petite sœur. J'ai nommé les Sky Dancers. Des petites poupées qui étaient sur un petit socle. Et il y avait une petite ficelle, tu tirais la petite ficelle et elle s'envolait dans les airs. Sauf que malheureusement, il y a eu des accidents et le jouet a été retiré de la vente. On en trouve encore pour la modique somme de 35 €. Le prochain jeu, je l'avais, je l'adorais, je l'ai perdu, ou on l'a acheté. Je parle bien évidemment du jeu Destin, qu'on a trouvé à 49,99 € sur Rakuten, l'édition de 1991, en très bon état. Celui-là, il y a vraiment de grandes chances que vous l'ayez eu. Donc on est parti pour aller le rechercher. Et là, bim, tu tombes sur la figurine Goldorak que tu avais péta à ton cousin à l'époque.
petit voyou. Magnifique, elle est encore, hein, bon ça va, elle est potable, elle est pas en super bon état, mais c'est une édition, elle date de 1980, donc elle est assez ancienne. Jackpot, 50 €. Maintenant tu trouves une boîte, une petite boîte que tu ouvres, tu tombes sur des cartes DBZ avec lesquelles tu as joué toute ta primaire. Alors à l'époque on était complètement naze, on ne savait pas que c'était des cartes à jouer, nous ce qu'on faisait c'est qu'on les jetait sur le mur et on gagnait les cartes qui étaient le plus proche du mur, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Autant dire que j'y ai pas vraiment joué, puis je crois que j'ai pas vraiment eu de carte DBZ, ah si j'ai dû en avoir une ou deux, pas plus. Je crois qu'on me les a même données. Ouais, bah bref, c'était un jeu de garçon, donc bon, c'était pas trop mon délire. Et puis, radine comme je suis, j'aurais perdu une carte, ou plutôt, on m'aurait volé une carte, parce que pour moi c'était du vol, c'était du racket organisé. De récréation, c'était quand même du racket organisé, je l'aurais très 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 mal vécu. Donc tu retrouves ces petites cartes DBZ, sauf que... Ah, t'y as joué! Elles sont toutes cornées, elles ne valent plus rien, quasiment, plus rien. Bon, il y en a quelques-unes, ça va, elles passent encore un petit peu. Tu regardes tes cartes en espérant trouver une carte de dingue qui te rendra riche. Malheureusement, tu n'as que des éditions communes. Eh ouais, il y a des éditions à plus de 1000 € pièce, quand même. Une carte, plus de 1000 € pièce. Ça vaut le coup quand même de ne pas jouer, en fait, avec ces jouets. Donc tu retrouves tes cartes et bon, allez, si t'as un peu de chance, un petit 50 balles sur eBay, c'est possible. Tu fouilles donc encore une fois dans les cartons et là, tu tombes sur l'exemplaire numéro 183 de Jeune et Jolie, Primatitude. Ne fais pas crari, on sait tous que tu l'as feuilleté. Tu l'as feuilleté en secret, mais tu l'as feuilleté quand même. Ah, tu te rappelles, il y avait des techniques pour comment embrasser une fille, comment draguer une fille, nanana. C'était de la perversion pour jeunes adolescents. Après, en même temps, nous on est la génération Skyrock, quand Diffou il disait le soir « Allez vous coucher, pyjama !» Bah nous on n'allait pas se coucher, on avait le Walkman sur les oreilles et on écoutait vos insanités de gros pervers. Non franchement Skyrock, je crois que ça n'a pas évolué hein, depuis les années 2000, c'est toujours pareil. On a fait notre éducation sexuelle dessus. Malheureusement, plutôt on a été effrayés parce qu'ils se disaient, parce que c'était que des... Ah, ignoble. Diffou les Romano, je me rappelle. Et la Marie. Et je me souviens même, on allait débriefer avec les copains le lendemain. Bon alors, c'est quoi une... Moi, je savais ce que c'était. Mais pas les autres. Tu trouves ce petit magazine qui est en excellent état. On a presque l'impression que c'est du neuf. Bingo, 50 balles sur Rakuten. Ta super Batmobile avec laquelle tu as joué des heures qui est encore en bon état. 50 balles sur eBay. Tu retrouves toute ta collection de chair de poule avec le pantin maléfique et j'en passe des vertes et des pas mûres. Ils sont en bon état. 59,99 € sur Rakuten. On reste dans le même esprit, tu retrouves tes livres-jeux, le labyrinthe au sans mystère, le donjon au sans menace, le jardin au sans supplice. Le lot de 6, tu peux espérer en retirer 60 balles sur Rakuten. Tu te rappelles de ta Barbie Butterfly, l'édition de 94 ? On l'a tout eu. On l'a tout eu. On l'a tout eu. À chaque fois que j'allais chez une copine, il y avait cette poupée. Rappelle-toi, c'était une poupée avec une jolie petite robe, avec des petits papillons. Et quand tu approchais le sceptre du papillon, les ailes du papillon se refermaient. Je suis sûre que ça te dit quelque chose. Ainsi, tu as encore cette poupée, et si elle est en bon état, tu peux espérer en tirer 60 balles sur Rakuten. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais bon, c'est une petite somme, c'est une somme pour petits joueurs. Parce que voyez-vous, la poupée la plus chère du monde est celle de Stefano Cantori, qui coûte 500 000 $. Ouais, ça fait rêver. Sinon, si tu arrives à retrouver la poupée Barbie de ta grand-mère ou de ta mère, ma mère l'avait en l'occurrence, qui date de 1959, évidemment il faut qu'elle soit complète, neuve et compagnie, tu peux espérer en retirer 27 000 $ à peu près. Sinon, si elle a été abîmée, je crois qu'il y a certaines versions qui se sont vendues à 8 000 $. C'est pas négligeable, hein. T'as intérêt d'aller faire des cartons à fond, pour peu que la poupée ait survécu à des déménagements, à des envies de jeter des darons, du daron. Incroyable! Maintenant, on tombe sur, après les cartes DBZ, les POG. Les POG, ça ne parlera certainement pas aux plus jeunes. Quoique, il me semble qu'ils ont réédité des POG il y a quelques années. Je crois que régulièrement, ils en rééditent, mais il n'y a pas l'engouement qu'il y a pu avoir entre eux en 95-96. C'était la mode, la pleine mode des POG. On y a tous joué. Je pense qu'on ne savait pas comment jouer, vraiment. Dans mon souvenir, on prenait le pouce et on faisait ça. Tac. Et en gros, l'idée, c'était de retourner le POG adverse qu'on gagnait. Pareil, hein, je pense que j'ai jamais ramené de POG.
dans la cour de récré parce que j'avais pas envie de les perdre, parce que j'en avais que 6 et en plus je trouvais que c'était très joli. Il y avait des petits bords un peu argentés, ça faisait un peu des reflets. Non, c'était très joli, je sais pas si je les ai encore... Bah non, je sais pas. Je sais pas pourquoi je pose ces questions-là, je n'ai plus rien, je n'ai plus de jouets. C'est fini. C'est fini, Camille, grandis, arrête d'être un enfant, passe à l'âge adulte. Un petit lot de 115 POG non abîmés avec des DBZ, des Pocahontas, des Batman à l'intérieur. On peut en tirer 65 € sur eBay. Là aussi, c'est un jeu qui va, je pense, énormément parler aux filles. Eh ouais, pas que. Ça, on l'a vraiment pratiquement toutes eu. Je parle du Dessinons la mode. On parle de la version de 1991 que j'ai trouvée à 69,99 € sur Rakuten. Et là, on arrive au climax, au point d'orgue, au point épineux. Le sujet de discorde dans ma famille depuis 2010 à peu près. Depuis que j'ai perdu la trace de ma Game Boy Pocket bleue et que je suis persuadée que c'est mon père qui l'a foutu à la poubelle avec mes cartouches de jeu. J'avais plein de cartouches, il a dû tout jeter. Donc là, on part sur une petite Game Boy Pocket bleue avec une petite cartouche de jeu, donc Donkey Kong, parce que j'ai jamais dépassé le premier niveau, personnellement, j'étais trop nulle. Cette petite Game Boy à peu près 55 €, le jeu Donkey Kong à peu près 19, donc on est sur du 74 €, ce qui est sympa, ce qui est pas très cher. Mais bon, ça fait toujours plaisir de récupérer cette somme. Message à une certaine personne qui l'a jeté, il est pas trop tard pour te racheter, pour faire crari que tu l'as retrouvé et m'offrir une autre Game Boy. J'espère que le message sera reçu. Merci. Avec Donkey Kong. Important. Dans la même catégorie, en fait, il y a des Game Boy qui coûtent beaucoup plus cher. Par exemple, la Game Boy Advance SP, que ma soeur a eu et qu'on a cassé. Enfin, elle dit que c'est moi qui l'ai cassé, mais je lui ai archi pas cassé sa Game Boy, elle est malade. Cette petite Game Boy, je l'ai vue à 450 €. Le prochain jeu, c'est un jeu... Je sais pas ce qui passait dans la tête des créateurs à ce moment-là. Ça ne sert à rien. Ça n'a absolument aucune utilité. Vous vous rappelez des Polly Pocket? Polly Pocket, cette espèce de boîte avec des tout mini personnages qui faisaient genre même pas 1 centimètre et tu les mettais là sur des espèces de petits univers. J'avais l'édition de Noël rouge, j'en avais un autre aussi je crois. Il y avait juste un petit personnage avec un petit tourniquet, donc tu pouvais jouer avec le petit tourniquet. Il y avait un renne je crois que tu pouvais déplacer, il y avait des petits trous, donc tu pouvais mettre les petits personnages dans les petits trous. Et puis c'était peut-être, je sais pas, un objet de décoration. C'est ça servait à décorer les chambres. Aucun intérêt, pourtant ça coûte de l'argent. Sur la version Polly Pocket de Noël de 1989, on a une naissance en plus, on peut espérer en tirer 90 € sur eBay. Sinon, je les ai vus à 15-25 € à peu près. Là on va sur un jeu extrêmement populaire. Tu as joué avec ta soeur pendant de longues heures. Tu as même changer les photos des personnages de base pour mettre Johnny Depp, Brad Pitt, enfin bref, toutes les idoles de ton époque. Et pour personnaliser un petit peu, non, peut-être que même tu as mis peut-être la photo de ton crush sur le vilain visage de Alan, parce qu'Alan était vraiment super moche. Pour ceux qui s'en souviennent, il était horrible et quand on tombait sur lui, c'était des barres de rire. Moi, j'avais pas envie que ce soit lui, mon admirateur secret. Et ouais, tu sais de quoi je parle, du téléphone secret. Je l'ai eu, tu l'as sans doute eu, sauf que bah moi je l'ai plus. Cette merde vaut 99 €. Tu as failli rater ta scolarité à cause de ces jeux. Tu venais de rentrer en 6ème, tu avais un ordinateur, et ton père un jour te ramène les Sims 1. Et c'est le début de 10 ans d'addiction. Tu commences au début, tu joues 1 heure par jour. Et puis après, tu douilles tes parents. Tu te retrouves à passer des 7 heures, 8 heures sur ce jeu de merde, à t'abîmer les rétines comme ça, comme un mort-vivant, à faire des enfants à tire-larigot avec ton crush qui ne te calcule même pas dans la vraie vie. Je sais pas si vous avez connu les bugs des Sims, en tout cas sur les premières versions, mais même sur les... Moi, je me suis arrêtée au Sims 3, mais même sur les Sims 3, il y avait des bugs incroyables. Je me souviens d'une enfant que j'ai eue qui était handicapée. Enfin, je pense qu'elle était handicapée. Enfin, elle faisait flipper. Je sais pas si elle était handicapée ou possédée. Il y avait un truc qui avait bugué dans le jeu. Et elle était complètement tordue, elle marchait bizarrement, elle ne parlait pas. Vraiment chelou, je crois. Elle poussait des petits gémissements. Non, c'était très creepy. J'ai essayé de la tuer. J'ai essayé de la brûler. J'ai essayé de tu sais, tu faisais la pièce et puis t'enlevais les portes. J'ai essayé de la noyer. En fait, l'assistante sociale après est venue pour me retirer l'enfant. Sauf qu'il y a un truc qui n'allait pas, quoi. Et je crois que j'ai fait Move Object One et que j'ai réussi à la supprimer comme ça. Ouais, code triche, évidemment, tu connais. Rosebud, Motherlode. Hey, on est là! Ce jeu a failli niquer ma scolarité. Heureusement que j'étais une bonne élève. En tout cas, les Sims 1, les Sims 2, les Sims 3, les Sims 4. J'attends les Sims 5 et qu'on puisse jouer en réseau.
Là, je me remets sur les Sims. Le lot de Sims 1, 100 €. Bing, 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 c'est cadeau, c'est gratuit. Les Sims 2, j'ai vu que c'était un peu moins cher, 49,99 €, mais bon, c'est jamais, ça peut dépanner. Tu as reçu ce jeu à Noël 1991. Il est complet, en excellent état. Il s'agit du circuit de Alain Prost, avec la boîte un petit peu abîmée, mais bon, voilà, ça fait partie des aléas du temps. 110 balles, 110,49 centimes. Celui-là, on l'a eu, on a kiffé, mais on n'a jamais réussi à en faire survivre un seul. Tu te rappelles? Ce jeu qui la nuit te réveillait avec des petits bruits. Des petits bruits délicats qui rendaient ouf. Qui vient du Japon. Le Tamagotchi. J'ai même joué sur Game Boy. Alors là, c'est magnifique parce que tu as réussi à trouver dans ton grenier un Tamagotchi neuf, encore sous blister, jamais utilisé, de 1996, qui va te rapporter peut-être la bagatelle somme de 119,99 € sur eBay. C'est pas mal. Tu retrouves aussi le Tamagotchi de ta petite sœur, qui lui est en moins bon état et qui a été utilisé. Pas grave. En occasion, les versions de 97 sur eBay sont à peu près autour de 29 €. Là, pareil, c'est un jouet né, possédé. Mais vraiment. Ce jouet-là, d'ailleurs, mais c'est sûr que les créateurs n'aimaient pas les enfants. Mais tu peux pas aimer les enfants quand tu crées un jeu comme ça. Il est cané, vous inquiétez pas, il va pas faire de bruit. Je parle de cette petite merde-là. Petit truc là. Ouais, ce truc là. Ah, il me fait flipper. On va le laisser comme ça. La première édition, c'est 1998. Vous vous doutez que si vous en avez un neuf, bah ça chiffre pas mal. Que celui que j'ai trouvé, c'était un Furby qui était quasi neuf, dans sa boîte en plus, qui datait de 1999 et qui coûtait 150 € sur eBay. Évidemment, il y a des éditions limitées qui arrivent facilement à 300, 400, voire un peu plus. Sinon, il y a de tous les... Franchement, il y a tous les prix. Celui-là, c'est un Baby Furby que j'ai acheté en Espagne. Je l'ai payé une vingtaine d'euros, pas plus. Mais il y en avait beaucoup à 50 € et qui partaient. Hein. Le prochain jouet, pareil, c'est quelqu'un qui n'aime pas les enfants qui a inventé ça. Je parle de la poupée Glouton. J'ai un doute, je suis pas sûre que ce soit un jouet qu'on ait eu en France. La Cabbage Patch Kid. Et qui est la poupée Glouton, qui était juste affreuse. En gros, elle était vendue, il me semble, avec des frites. Et tu passais la frite dans sa bouche. Elle mangeait la frite, elle sortait par le dos. Sauf que cette poupée, il y a eu un tas d'accidents. Tu te doutes bien, les enfants, ils mettent le doigt. Il y en a qui ont mis leurs cheveux, il y en a qui sont fait genre... Je crois qu'il y a un gosse qui s'est fait scalper, il me semble. Mais bon, j'ai pas envie de dire de bêtises. Alors, en tout cas, accident, donc retiré de la vente. Putain, c'est dommage, j'aurais kiffé avoir une poupée comme ça. J'aurais pu faire un tas d'expériences. Bah déjà à l'époque quand j'avais mon babyborn, que j'ai pas retrouvé, je faisais des expériences avec le babyborn. Le babyborn en gros, tu pouvais lui donner à boire et il faisait pipi. Il avait un trou en fait. Ma mère elle m'avait dit oui il peut faire caca aussi. Et un jour, bah c'était en hiver, j'étais avec mon copain JP et on était dehors et j'ai fait l'expérience, j'ai mis de la boue. Et il a pas fait caca. Je pense que ma mère elle a dû le laver après et me défoncer. J'ai toujours voulu avoir une poupée Glouton et c'est pas dit que j'en achète pas une. Donc la version de 1995 coûte 150 € sur eBay, en quasi neuf. Un autre grand drame dans ma vie d'enfant, le bateau pirate de Playmobil. Merci papa. Que mon père m'avait ramené de la cave puisqu'un des enfants de la cité où j'habitais l'avait jeté. Il récupère ce bateau, il me le donne et ça a été mon plus beau jouet. La version de 1978 dans un état moyen mais complet, dans sa boîte d'origine, c'est la version 3550, coûte 185 € sur Vinted. Tu continues tes recherches, tu tombes sur un carton et tu es assez surpris parce que tu pensais qu'on les avait foutus à la poubelle vu que ça fait 10 000 ans que les magnétoscopes sont complètement obsolètes. Je parle de ta collection de VHS Disney. J'ai vu un petit lot de 36 VHS Disney vendus 200 € sur Rakuten. Ouais, je vous dis, ça chiffre, faut pas jeter. Là, on est sur une antiquité. C'était un de mes Disney favoris. Et c'était la version en noir et blanc. Je trouve ça super canon en plus. En mode déco chez soi. Qui a connu ça? Merci de me le dire dans les commentaires si vous avez connu. Me dis si ça vous rappelle des souvenirs. J'ai pas appris à parler anglais, mais c'était trop bien. Regardez chez vous, si vous avez des vieilles VHS, sachez en tout cas une chose, que la première édition de la Petite Sirène, donc l'édition originale, la version de 1990, vaut 2650 €. Enfin, dollars. C'est énorme. Le jeu préféré des mamans, c'est ironique quand je dis ça, les Lego. Mais là on va pas parler des Lego cubes de merde que tu te manges sous le pied là, qui te défoncent le talon du pied ou l'avant du pied évidemment. Alors je parlais du Lego 6086 Chevalier Noir, que vous allez voir apparaître là, à 262,15 €. Je l'ai acheté il y a pas longtemps.
parce qu'elle me manquait trop. J'avais pas cette version-là, moi j'avais la version la Tismé. Je vous parle de ma Madeleine de Proust, Little Miss Singing Mermaid. Mon jouet préféré quand j'étais petite et que je prenais mon bain, parce que je prenais mon bain avec elle, vu qu'elle pouvait aller dans l'eau. Et je mettais un gant de toilette sur mes pieds et j'avais l'impression d'avoir une queue de sirène et je nageais dans ma baignoire, enfin c'était ridicule. Mais cette poupée là, c'était vraiment ma poupée préférée. Et quand j'étais petite, dès que j'écoutais cette douce mélopée, je versais ma petite larme. Alors je sais pas pourquoi, cette musique elle me faisait quelque chose, mais en tout cas j'aime beaucoup. J'étais trop contente de la retrouver sur Vinted, j'ai eu de la chance. Bon, elle est pas complète, la couronne est cassée, il n'y a pas le collier, il n'y a pas les boucles d'oreilles, mais je l'ai pas payé cher, je l'ai eu à 17 € je crois, alors que c'est un jouet qui est quand même relativement difficile à trouver. Je suis pas sûre qu'il ait été commercialisé en France, puisque moi j'ai eu une version allemande. En fait, à l'époque, les Allemands, ils étaient grave branchés States. Donc ils avaient des jouets qui venaient des États-Unis, bon, ne demandez pas pourquoi. C'était après la chute du mur de Berlin. Il devait y avoir un bail qui fait que eux étaient branchés avec les quinries. Parenthèse, parenthèse. Donc cette petite poupée, donc complète avec tous les accessoires, à 320 € sur eBay. Ouais, je pense que là, on est bien pour Dubaï. Est-ce que dans ce grenier-là, il n'y a pas un truc, un jackpot? Tu es dans ton grenier, tu fouilles. Donc t'as déjà récupéré un tas de jouets. Attention, ta sœur va hurler quand elle apprendra la vérité. T'as intérêt d'essayer de l'amener avec toi à Dubaï. Et encore, je pense que ça suffira pas. Tu fouilles, et là, tu tombes sur un album Panini de 1998 complet. Bon, tu le feuillettes, t'es content, t'es nostalgique. T'as presque envie de le jeter. Mais tu vas sur internet, par acquis de conscience. Heureusement que t'as fait ça. 1200 €, ma gueule. 1200 €. Ouais, 1200 balles s'il est complet et en super état. Flo, retrouve tes putains d'albums Panini. Retrouve tes albums Panini. Ça vaut de l'or, ma gueule. Ça vaut de l'or. Sur ce, j'espère que ça vous a plu, ce petit épisode. N'hésitez pas en tout cas en commentaire à me parler de d'autres jouets, ou des jouets peut-être que vous avez vendus, ou d'autres jouets que j'aurais peut-être oubliés et qui coûtent une blinde aussi. N'hésitez pas à vous abonner, à partager si vous avez apprécié. La mission elle est remplie, on peut partir à Dubaï. S'il y a quelqu'un qui arrive à partir à Dubaï grâce à ma technique, merci de m'envoyer une petite carte postale, ça me fera très très plaisir. Je vais aller voir chez ma grand-mère, parce que peut-être que... on sait jamais. Allez, sur ce, ciao! Mamie, bisous, vas-y, j'y vais, hein. À la semaine prochaine. Camille, tu reposes cette poupée ou tu l'as prise? Sinon je te raye de mon testament. Au revoir, mamie.